Bonjour et bienvenue pour une vidéo un peu particulière aujourd'hui. J'aimerais parler d'un phénomène qui se répand de plus en plus, à savoir qu'il y a de plus en plus de personnes qui défendent leur religion en attaquant celle des autres, peu importe. Là aujourd'hui, il s'agit d'un musulman qui, pour défendre sa religion, attaque la Bible. Donc oui, il y en a qui veulent défendre le Coran en attaquant la Bible. Hein. Mais moi personnellement, je n'ai pas besoin d'attaquer les autres religions ou les autres livres pour faire connaître ma religion. Mais il semblerait que pour certains musulmans, ce soit un bon moyen, semble-t-il, de faire connaître leur religion. Bon, je développerai après, et d'ailleurs je vais montrer des extraits de la vidéo. Alors en introduction, j'aimerais dire déjà ceci. Il y a des personnes face aux reproches légitimes qu'on leur adresse, eh bien elles répondent souvent à peu près comme ceci, d'autres le font, alors pourquoi pas moi? Ou alors lorsque à certains musulmans on leur parle de violence, etc., étant donné les événements, le contexte, voilà, elles répondent oui, mais dans la Bible aussi il y a de la violence. Hein, la preuve, et d'ailleurs, hélas, certains chrétiens le font aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des passages difficiles à comprendre dans la Bible, il y a de la violence dans la Bible, mais cela je le développerai plus loin. Mais il n'y a pas besoin pour défendre des textes bibliques de dire oui, mais dans le Coran aussi il y a de la violence. Ça n'a pas de sens. On te pose une question sur ton livre, tu réponds avec ton livre, la Bible. Donc si il y en a qui vous font des reproches sur le Coran, répondez avec le Coran. Mais voilà, défendre son livre ou ses textes religieux en disant oui, mais l'autre aussi il est violent, pour moi c'est de l'immaturité intellectuelle, spirituelle et même morale. Alors, en fait, pour répondre aux passages violents que l'on trouve dans la Bible, parce qu'on en trouve, il suffit, alors c'est pas très compliqué, hein, vous avez un cerveau, hein, nous avons tous un cerveau, il suffit, vous savez que c'est quelque chose qui s'utilise, oui, oui, alors pour ceux qui ne le sauraient pas, ça s'utilise, donc il suffit de l'utiliser et d'étudier, alors c'est quelque chose qui rebute, mais si on n'étudie pas, on fait silence, on se tait. Hein. Moi, je ne vais pas me mettre à faire des vidéos sur des thèmes que je ne connais pas, que je n'ai pas étudiés. Donc, quand on n'a pas étudié à fond la chose, on se tait, on fait silence, et puis alors on fait des vidéos sur les jeux vidéo, tiens, voilà, ou sur une passion, des recettes de cuisine, voilà. Donc, il faut étudier, et même si on affirme aimer Dieu, étudier beaucoup. Si on dit qu'on aime Dieu et sa parole, hein, on doit étudier beaucoup. Hein, ça paraît. Voilà. J'ai vu d'ailleurs récemment un reportage sur les chauffards, les gendarmes, les policiers qui font la guerre aux chauffards, hein, ceux qui roulent excessivement vite. Et alors c'est vrai que très souvent, très souvent, ceux qui sont en tort, il faut le dire, ils sont en tort, ils ont été pris sur le fait, ont toujours des excuses. Voilà, j'ai des excuses. Et puis la réponse qui revient souvent, c'est par exemple, il y avait un cycliste notamment qui avait été arrêté dans les rues de Paris. Il dit oh mais si, vous savez, tous les cyclistes le font. Oui, mais c'est pas parce que tous les autres le font que tu dois le faire aussi. Et vous avez des personnes comme ça qui disent voilà, l'autre le fait, un tel le fait, donc pourquoi ne pas le faire? Je suis pas plus coupable qu'un autre. Oui, mais tu es coupable quand même. Hein. Même si c'est pas plus qu'un autre, tu es quand même coupable. Ouais, voilà, pour la petite parenthèse. De toute façon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Un chat ne donne pas à un chien. Hein. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler un petit peu du péché originel, puisqu'il y en a qui disent oui, le péché originel, c'était inventé. Bon, Adam et Ève, ils ont eu, au minimum au départ, deux fils, Caïn et Abel. Qu'a fait Caïn? Allez, vous qui avez étudié, qui connaissez, qu'est-ce qu'a fait Caïn? Il a tué Abel, il a tué son frère. Et qu'ont fait tous les autres descendants? Qu'ont fait? On est avec le péché en soi. Hein. Alors, il y en a qui disent le bébé est innocent. Non, le bébé n'est pas innocent. Simplement, il est bébé, il ne peut rien faire. Donc, il ne manifeste pas qu'il a le péché en lui. Mais il a en lui, il porte en lui la graine du péché et il le manifestera en grandissant, selon son caractère, selon son tempérament. Et le péché, c'est pas forcément des choses qui sont toujours très visibles. Hein. Nous jugeons d'après nos critères. Oui, lui c'est un voleur, lui c'est un buveur, lui c'est un drogué, lui c'est voilà. Mais le péché, c'est pas uniquement ça. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu dans tous les domaines. Donc, trouvez-moi un seul humain qui peut affirmer n'avoir jamais péché, homme ou femme, hein, ou qu'il ne pêche jamais. Moi, je vous le dis, c'est un menteur. C'est pas plus compliqué que ça.
Il y a donc une vidéo, parmi tant d'autres d'ailleurs, qui circule sur Internet. Alors je me propose de vous en montrer un petit extrait. De quelle religion êtes-vous, madame? Moi, je suis catholique, pourquoi? Vous êtes catholique. Oui. Selon une estimation de la population, penserait que le Coran Alors l'estimation, je ne sais pas d'où il la sort. Hein. Bon, bref, parenthèse, on continue. serait trop violent pour le monde actuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, exactement. Est-ce que je peux vous lire un verset? Vous me dites ce que vous en pensez. Je veux rien savoir du tout de ce côté-là du Coran. Je vous lis juste un morceau. Ah oui. Si votre femme refuse de se voiler la tête, Oui. coupez-lui les cheveux. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas le droit. Alors là, je tiens à dire, c'est un flagrant délit de malhonnêteté, mais alors d'un niveau tout à fait exceptionnel. Hein, je vais après m'occuper de traiter de ce verset qu'il sort totalement de son contexte, et pour lui, voilà, il appelle ça un verset violent. Mais bon, continuons. C'est tout. C'est ridicule. Vous, c'est la Bible, hein, votre religion, c'est ça? En comparaison avec la Bible, est-ce qu'on peut trouver des versets aussi violents dans la Bible? Non. Bon, vous c'est la Bible, votre religion c'est la Bible. Elle répond non. Est-ce qu'il y a des versets violents dans la Bible? Non. Donc déjà, on a la démonstration que cette femme ne connaît absolument rien de la Bible. Voilà, donc continuons. Si je vous dis que c'est dans la Bible. Bah oui. Ça, c'est bien possible. Oui. Ben voilà. Madame, bonjour. Oh, pardon. Ne voulez pas que je règne sur eux? Amenez-les ici. Égorgez-les devant moi. C'est violent. Hein. Alors là, cela me fait sourire parce que c'est d'une bassesse et d'une malhonnêteté qui dépasse un peu tout ce que j'ai pu entendre jusque-là. Parce que justement, ce verset-là, c'est un verset une fois de plus, comme d'habitude, qui est sorti hors de son contexte. Et je me suis aussi occupé de ce verset, mais cela, je vais le développer après. Voilà, vous verrez. Hein. C'est violent. Ouais, très violent. Par rapport à la Bible, est-ce que vous pensez que la Bible est moins violente? Oui, quand même. On ne retrouverait pas ce genre de verset dans la Bible. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc une personne de plus qui n'a jamais, semble-t-il, lu la Bible. Hein. Jamais. Non, non, Absolument jamais. jamais. Non. Vous en êtes sûr? Sûr. Et si je vous dis que c'est la Bible? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas bien. Ça, c'est quand même fort, quoi. C'est violent? C'est violent. En comparaison avec la Bible, est-ce qu'on pourrait trouver des versets aussi violents dans la Bible? Je pense pas. Encore une fois, une personne qui ne connaît rien de la Bible, d'ailleurs elle dit je pense pas, donc, parce que quelqu'un qui connaît la Bible, il répond du tac au tac, il dit mais bien évidemment qu'il y a des versets violents dans la Bible. Mais bon, on verra ça en détail après, continuons. Vous ne pensez pas? Ah non, là, c'est... Là, c'est violent, on est d'accord. Hein? Oh, ouais, c'est choquant même. Donc, et si je vous disais que c'est la Bible? Non. Non, sérieux. Ah oui, je ne l'invente pas. Donc sous-entendu, voilà, pour défendre le Coran, il attaque la Bible en sortant des versets de son contexte. Voilà. Bon, si c'est sa méthode d'apologétique, tant mieux, ce n'est pas la mienne. Continuons. Ah bah franchement, c'est choquant. C'est choquant, hein? Bonjour monsieur, je peux vous poser une question? Oui, je vous écoute. Selon la population actuelle, 60% de la population trouve que le Coran serait trop violent. Oula! Bon, ça aurait été bien qu'il cite d'où est-ce qu'il sort son sondage, hein, déjà pas mal. Et puis là, je vais avancer un peu parce que en fait, ce monsieur ne veut pas répondre, hein, donc j'avance un peu parce qu'il insiste. Et puis le monsieur dit, voilà, n'insistez pas. Rien du tout. S'il vous plaît. Rien du tout. Monsieur. Non. Si. Non. S'il vous plaît. Vous allez me laisser tranquille? Oui. Ok. Bonne journée, monsieur. Et là, les propos que je vous ai lus, vous trouvez ça violent? Oui, c'est assez violent. Donc les propos du Coran sont violents. Le livre, en plus, est très agressif, je trouve. Il faut vraiment... C'est un livre agressif, hein? Oui, il faut... Mais là, c'est... Peut-être c'est la mentalité... C'est la Bible. Oui, mais enfin... Bon, à noter aussi qu'il y a des gens qui critiquent le Coran qui ne l'ont jamais lu, hein, donc voilà, ça faut le relever aussi. Mais je dis que la Bible, c'est, pour moi, sur le niveau, c'est écrit autrement. Si on ne l'a pas lu, on critique pas, c'est tout. Mais c'est aussi violent. Hein. 1% de la population trouverait que le Coran est trop violent pour le monde actuel. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit le mot magique. Bon, un petit peu de moquerie, un petit peu d'ironie, apparemment, voilà, ça marche bien. Coran, ça fait peur. Bonjour, je peux savoir ce que vous pensez du Coran? Ne prends pas la fuite. Hey, reviens! Mais ça, c'est pas dans la Bible. Ah si, c'est dans... Non, c'est pas...
Je ne crois pas que ce soit de la Bible. Ah ben, Donc une fois de plus, encore une fois, oui, une personne qui ne lit pas sa Bible et qui apparemment on est devant une église. Alors est-ce qu'elle est chrétienne de tradition? Est-ce qu'elle sort de l'église? Je n'en sais rien, mais on a encore une fois une personne qui n'a jamais lu la Bible. je vous l'ai lu, madame. Ben, c'est pas parce que c'est écrit Bible que c'est vraiment la Bible. Attendez, Ça peut être tout de petit. Ah oui, alors là il va faire très fort, hein. Regardez, Samuel 14-15, ça c'est la Bible, regardez. Alors, petite erreur quand même, c'est pas. Alors Samuel, ça veut rien dire parce qu'il y a le premier livre de Samuel et le deuxième livre de Samuel et la référence qu'il donne est fausse. Tu ne l'es Mais bon, ça c'est quelque chose qui peut arriver. C'est pas grave, j'ai retrouvé le verset et je m'en suis occupé. Je vais m'en occuper après d'ailleurs. épargneras point, tu mettras tout à mort, homme, femme, enfant, nourrisson, bœuf, mouton, chameau. Ça c'est dans la Bible, hein. Je remets un peu en arrière. Tu ne l'épargneras point, tu mettras tout petit peu. Regardez, Samuel 14-15, ça c'est la Bible, regardez. Tu ne l'épargneras point, tu mettras tout à mort, homme, femme, enfant, nourrisson, bœuf, mouton, chameau. Ça c'est dans la Bible, hein, d'accord? Non, moi c'est Oh, c'est madame, c'est de la mauvaise foi. Non, ce n'est. Donc là, il a tiré le verset complètement. Il a même pas cité le verset en entier. Voilà. Donc, mais je m'en occupe après. Non, il y a du jambon, parce qu'ici ce sont des canards musulmans. Pardon, moi je ne sais pas. Non, mais vous pouvez donner du pain, il n'y a pas de problème. Mais du jambon, c'est interdit. Ça m'a tartine jambon. C'est votre tartine de jambon. Parce que le problème, c'est que les canards ici ils sont musulmans sur Bruxelles. Oui, comprends. Comprenez? Oui, c'est Ouais. vrai. Non, il n'y a pas de problème. Moi je ne sais pas. Ouais, ben, je sais qu'en Pologne, les canards, eux, ils sont chrétiens. Oui. Voilà, mais Voilà, un peu d'ironie, hein, moquerie. ici, ils sont musulmans. Ok, ça va. Respectez ce choix. Ok. Quand un homme couche avec un homme, Donc, il y aurait encore beaucoup à dire. Je ne vais pas montrer la vidéo en entier. Là, il cite bah, je vais le laisser à la limite. comme on couche avec une femme, ce qu'ils ont fait tous deux est une abomination. Ils seront mis à mort, leur sang retombe sur eux. Ça c'est très violent à mon goût. C'est très violent. Vous êtes de quelle religion? Moi je suis catholique. En comparaison avec la Bible, est-ce qu'on pourrait trouver ce genre de verset dans la Bible? Je ne pense pas. Si je vous dis que le passage que je viens de lire, c'est dans la Bible, Ah, ben voilà. Ah, ben c'est vrai que c'est très violent. la plupart des gens trouveraient que le Coran... Voilà. Donc, j'arrête pour l'instant. Alors, concernant ce dernier verset qu'il a cité sur l'homosexualité, il faut une fois de plus replacer les choses dans leur contexte. Mais je pourrais faire une vidéo spécifique. Aujourd'hui, ce n'est pas le but. Je vais traiter des autres versets. Parce que bon, c'est quand même un sujet sensible et on ne traite pas cela en 2-3 minutes. Et comme ce n'est pas le but de la vidéo, ce dernier verset, je m'en occuperai dans une autre vidéo. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que notre pseudo-reporter en herbe s'adresse à des personnes qui manifestement, dans la majorité des personnes interrogées, ne connaissent absolument rien de la Bible, ni de la foi chrétienne d'ailleurs, même si elles se disent catholiques, ou peu importe l'étiquette. Hein. Alors, beaucoup de personnes, effectivement, possèdent une Bible, ouais, mais combien la lisent? Et parmi ceux qui la lisent, combien l'étudient pour la comprendre? Alors venons-en à cette citation de notre reporter qui veut défendre sa religion en utilisant la Bible dont il est manifeste qu'il ne connaît lui-même pas grand-chose, pour ne pas dire absolument rien, si ce n'est les clichés habituels, et encore moins les règles d'exégèse et d'herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation. Alors il a commencé en citant dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 11, verset 5, « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. » Mais en fait, ce n'est pas dans cette vidéo, donc je vais vous montrer la vidéo dont il est question. Parce qu'en fait, notre reporter a fait plusieurs vidéos, donc on m'a envoyé la vidéo par... je l'ai vue enfin par Facebook, et puis donc j'ai cherché sur YouTube, j'ai trouvé la vidéo, mais c'est vrai que la vidéo que j'ai traitée en priorité, c'était celle où il parlait de ce verset de la femme voilée. Si, autant pour moi. Il a traité de ce verset, c'était le premier. Je me suis focalisé sur les suivants, mais il en a parlé. Si vous revenez en arrière, vous regardez le début de la vidéo, il parle du verset où on peut lire ceci, « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. » Voilà.
Alors, il faut quand même comprendre une chose. Ce verset-là, d'ailleurs, il a même fait, tout le chapitre 11, d'ailleurs, a fait débat au sein de la communauté chrétienne par rapport au port du voile. Alors, il faut replacer les choses dans leur contexte. Il faut savoir quand même qu'à l'époque de Paul, hein, c'est ce qu'on appelle la contextualisation, c'est-à-dire tenir compte du contexte culturel, socio-culturel, cultuel, historique de l'époque. Hein. Il y avait des prostituées païennes, hein, des prostituées, ce qu'on appelait les prostituées sacrées. Et elles se rasaient la tête. D'accord ? Dans l'Ancien Testament, nous voyons aussi que Tamar s'est fait passer pour une prostituée, et les prostituées à l'époque des patriarches étaient voilées pour qu'on ne les reconnaisse pas. Donc il y avait des prostituées, selon les époques, il y avait des prostituées qui étaient rasées ou pas. Là, dans le contexte de Paul, il veut marquer la différence entre les femmes de bonne vertu et celles qui sont on appelle ça aujourd'hui libertines. Cependant, il faut lire la suite des propos de Paul par rapport au verset que notre reporter a cité, de se raser la tête. À partir du verset 12. Donc lui, il a cité verset 5, mais il faut lire la suite. Je vais lire à partir du verset 12, où Paul explique « Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ?» Donc là, il est question d'un temps particulier, ce qui est celui de la prière. Donc il y a aujourd'hui des chrétiennes qui mettent le voile et d'autres qui ne le mettent pas. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo, parce qu'il y a plusieurs sujets connexes. Mais grosso modo, ce n'est pas un morceau de tissu qui fait la différence devant Dieu. D'accord ? Ça, c'est ma conclusion personnelle, c'est surtout ce qu'il y a dans le cœur. Mais je ne vais pas m'étendre davantage. Cependant, Paul continue en disant « La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter ?» C'est une gloire pour la femme d'en porter. La femme, effectivement, habituellement, a les cheveux longs. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc on peut considérer que la chevelure, la femme qui a les cheveux longs, c'est son voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Cependant, le contexte oblige. Moi, j'aime bien les aspects pratiques. Quand on lit la Bible, il faut aussi s'intéresser aux aspects pratiques. Si vraiment Dieu est tellement attaché à ce que la femme ait le voile, hein, et que la Bible nous dit que les cheveux longs sont donnés aux femmes comme un voile, il y a quand même un petit problème alors quelque part. C'est pour ça d'où l'importance de tenir compte du contexte de l'époque, et même du contexte général, vous allez le voir, puisque c'est encore d'actualité. Qu'en est-il des femmes aux cheveux crépus? Oui, vous avez des femmes, notamment issues des pays d'Afrique, qui ont les cheveux crépus, elles n'ont pas les cheveux longs. Dieu n'aurait-il rien prévu pour elles? Est-ce que c'est vraiment... Vous voyez, il y en a qui s'attachent à la forme extérieure, c'était le cas d'ailleurs des pharisiens, les pires ennemis de Jésus, des religieux, mais ils oublient l'essentiel. L'amour et la miséricorde, comme d'ailleurs Jésus le leur a dit. Et qu'en est-il des femmes dont la chevelure est très épaisse? Et qu'en est-il des femmes qui, à cause d'une maladie, ne peuvent se coiffer, hein? Les cheveux longs. Voilà. Donc, pour revenir au texte qu'il a cité, ça n'a absolument rien à voir avec de la violence. C'est là où je voulais en venir. D'accord? C'était une fois de plus un verset sorti de son contexte. Je ne vais pas m'étendre davantage sur le port du voile, je ferai une vidéo spécifique. Mais je voulais simplement mettre en évidence qu'il n'est absolument pas question de violence, comme semble le dire notre super reporter. Voilà. Allons plus loin dans la vidéo. Alors il cite Luc 19, verset 27. « Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. » Mais est-ce que c'est bien Jésus qui a dit cela? Jésus, lui qui disait d'aimer nos ennemis, n'a pas pu dire cela. Et pourtant si. C'est bien Jésus qui a affirmé cela, c'est bien Jésus qui a dit, c'est sorti de sa bouche. « Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. » Mais qu'en est-il du contexte? Du contexte volontairement ignoré par notre reporter,
Ou alors peut-être qu'il n'a pas compris tout simplement le verset. Je préfère lui laisser le bénéfice du doute. Notre super reporter ne semble pas du tout être capable, semble-t-il, d'identifier les différents styles littéraires de la Bible. Parce que dans la Bible, nous trouvons différents styles littéraires, style poétique, prophétique, narratif, quand on raconte une histoire. Il y a des lettres doctrinales, il y a des textes législatifs, donc il y a le style aussi des paraboles, les symboles historiques, etc. Et il est évident qu'on n'interprète pas un style littéraire comme un autre. Idem d'ailleurs dans la vie courante, hein. On ne lit pas et on n'interprète pas un dictionnaire de la même manière qu'un roman. On ne lit pas non plus le journal comme on lit une bande dessinée. Cela va de soi. En fonction du style littéraire, on doit être capable de saisir le sens de ce que nous dit le texte. Mais cela, certaines personnes semblent l'ignorer. Bref, de telles pratiques finalement sont une honte, car elles manifestent une indicible et insupportable malhonnêteté intellectuelle et spirituelle. Alors pour en revenir au verset que j'ai cité juste avant, qui a été d'ailleurs cité dans la vidéo de notre reporter qui veut défendre le Coran en attaquant la Bible. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Alors, il faut identifier le style littéraire. Comment faire? Il faut lire le contexte. À partir du verset 11 de Luc chapitre 19, nous pouvons lire ceci. C'est le départ de l'histoire. Jésus ajouta, alors vous êtes bien concentrés, Jésus ajouta une parabole. Donc, les propos cités, quand il est dit « Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence », sont des paroles paraboliques, issues d'une parabole. Et une parabole, c'est quoi? Ce sont des histoires. Une parabole, c'est une histoire terrestre pour enseigner des vérités célestes. Important à retenir. Donc le texte nous dit, Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Et je vous laisse découvrir la suite de l'histoire. Il suffit de lire Luc chapitre 19 en entier. Lisez-le en entier. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète où je traite du verset 27, cité par notre super reporter, en long, en large et en travers. J'ai démontré que ce n'était pas du tout un verset qui encourageait, que Jésus disait qu'il fallait amener ceux qui n'avaient pas voulu qu'il règne sur eux pour les égorger dans sa présence. Ce n'est pas du tout ce que le texte dit. Il faut bien faire la différence entre ce que nous lisons dans le texte et ce que le texte veut dire. D'ailleurs, je mettrai le lien de cette vidéo où j'ai traité de ce verset incrusté dans la vidéo sur YouTube vers la fin de la vidéo, et je le mettrai en commentaire en dessous de la vidéo que je vais publier aussi sur Facebook. Et une remarque qui revient souvent dans la vidéo que je vous ai montrée juste avant de notre super reporter, c'est le terme « c'est choquant ». Eh bien oui, des versets lus hors de leur contexte sont choquants, toujours. Et présentés de telle manière, oui, c'est clair que c'est choquant. Surtout quand on tord le sens des Écritures. Mais ce qui est vraiment en avant, c'est qu'en plus notre pseudo-reporter intervieweur aurait pu choisir des vrais versets choquants dans la Bible, car oui, il y en a. Ce sera d'ailleurs l'objet de ma prochaine prédication publique. Car il faut traiter de ces choses, parce que cela rebute certaines personnes. Donc oui, il y a des passages choquants dans la Bible. Encore faut-il être capable d'étudier et de comprendre. Alors au fait, que fait alors notre reporter des versets qui parlent d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même? Parce que cela, il semble les avoir ignorés. Bon, il y a beaucoup d'ironie d'ailleurs qui est présente dans la vidéo. Ensuite, il cite Samuel, chapitre 14, verset 15. Mais en fait, c'est faux, parce que c'est Samuel, c'est 1 Samuel. Lui, il dit Samuel 14, 15, ça veut rien dire. C'est 1 Samuel 14, verset 3. Mais cela, je vous laisserai découvrir la suite dans une deuxième vidéo, parce que j'ai relativement développé. Je tiens absolument, moi je ne fais pas une vidéo en 5 minutes pour réfuter les propos que j'ai pu entendre dans cette vidéo. Donc la vidéo là, cette précédente vidéo fait déjà pratiquement 25 minutes. Pour éviter de faire trop long, je vais faire une deuxième, peut-être même une troisième vidéo. Parce que moi j'ai pris la peine d'écouter sa vidéo et de prendre des notes et de faire un travail pour réfuter tout ce qu'il a avancé, qui est faux d'ailleurs.
qui est tordu. D'accord? Donc, dans la prochaine vidéo, je vais m'occuper de ce verset qu'il a cité, je vais vous le lire. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Ça, c'est un vrai, par contre là, c'est un vrai verset violent et choquant de la Bible. Mais, peut-on le comprendre? C'est ce que je me propose de vous proposer dans la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si l'apologétique vous intéresse. Le débat interreligieux. Moi, j'aime bien faire des débats à travers les vidéos. Parce que là, on peut vraiment prendre le temps de bien développer et de bien étudier. Voilà, donc j'arrête là. Prochaine vidéo, je vais m'occuper de ce verset de 1 Samuel 14, verset 3. A tout de suite.